Salut les amis, alors c'est Nabil, je suis là de nouveau les amis pour continuer notre playlist. Donc on a déjà vu ensemble comment créer l'écran de chargement, comment créer un écran d'identification, comment introduire Outlook, les codes uniques, etc. etc., etc. Et comme promis, donc aujourd'hui nous allons regarder comment créer un formulaire. Donc ce formulaire, il va être un formulaire joliment fait, comme vous pouvez voir sur mon écran. C'est ce qu'on va essayer de reproduire ensemble. Nous allons explorer ensemble le curseur comme un contrôle, le contrôle texte et la fonction patch. Sans trop tarder, nous allons démarrer. Mais avant toute chose, les amis, merci pour les 100 nouveaux abonnés depuis la dernière publication. Merci aux 6000 abonnés au global. Sans vous, sans doute, je ne serais pas aussi motivé que ça. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, puisqu'il reste encore une vidéo dans cette playlist et ce n'est pas la dernière playlist. Donc on s'abonne, on partage avec notre entourage pour leur faire bénéficier de ce contenu et enfin un petit like si vous aimez réellement ce que je vous présente. Dans la dernière vidéo, la prochaine vidéo, et ça sera la dernière, je partagerai comme promis le guide PDF avec la totalité des fonctions que nous avons vues ensemble, toutes les fonctionnalités sans exception. Aussi, cette application elle-même sera partagée en open source pour que vous puissiez soit l'utiliser, soit expérimenter tout ce que nous avons fait. Eh bien, on y va les amis pour une belle application. Notre écran, pour vous parler un peu du scénario, notre écran, c'est un écran très intéressant. Donc, il y a 6 items à évaluer. Donc, la règle, c'est que l'évaluateur évalue entre 0 et 5. Voilà. Donc, on va utiliser le curseur comme contrôle. Ensuite, il y a ce texte-là qui doit être obligatoire si et seulement si l'utilisateur donne une note inférieure ou égale à 3. Et si c'est le cas, il va falloir qu'il donne un commentaire et ce commentaire doit comporter à minima 50 caractères pour que l'utilisateur s'exprime sur son mécontentement ou son insatisfaction et ça permettra bien évidemment le déclenchement d'un process d'amélioration en continu. Donc, ce bouton, il va soumettre l'évaluation. Donc je vais vous montrer très rapidement, je vais mettre les 6 en 5 sur 5 pour le moment. Donc comme vous pouvez voir les amis, quand on met une note supérieure ou égale à, supérieure à 3, le commentaire nous alertant qu'il faut avoir un commentaire exhaustif de 50 caractères disparaît. Regardez ici, si je mets 3, ben, le commentaire il est présent. Quand je clique sur soumettre, comme vous pouvez voir, j'ai la dernière question qui est la question NPS, Net Promoter Score, excusez-moi. Donc pour que l'utilisateur puisse donner une note entre 1 et 10 et ça va permettre d'évaluer la satisfaction des utilisateurs au global par rapport à cette application. Nous allons donc voir le contrôle curseur. Nous allons voir le contrôle saisie de texte, nous allons voir la fonction patch avec une liste SharePoint et nous allons voir le pop-up, comment on crée un pop-up au niveau d'une application Power Apps. Donc, je vais laisser cet écran comme si je ne l'ai pas créé et on va commencer par, bien évidemment, première chose, c'est on ajoute un nouvel écran. Donc, nous allons donner un titre à notre écran. Et nous démarrons avec l'entête. Donc, insérer. Et là, on va ajouter l'entête, qui est un contrôle moderne. Donc, comme vous pouvez voir, et comme on a déjà évoqué, l'entête, elle prend en titre, elle prend le nom de notre écran. La photo de profil, elle apparaît automatiquement sur la partie droite de notre en-tête et
ici, nous allons ajouter le logo de notre application. Donc ce sont des choses qu'on a vues en détail dans les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore regardé, c'est le moment de le faire, puisque vraiment on a exploré énormément de fonctionnalités très intéressantes. Donc ensuite, on va insérer un curseur. Hop. Et nous allons insérer un contrôle saisie de texte. Et hop. Donc, notre saisie de texte, on va le mettre comme ceci. On va ajouter un contrôle texte et non pas saisie de texte pour labelliser le groupe, puisqu'on va la totalité des contrôles par élément contrôlé, on va les grouper. Excellent. Ensuite, donc pour hop, notre curseur, donc on va aussi l'ajuster. Le texte, on a dit, c'est pour labelliser. Et on va ajouter encore un contrôle texte pour le message. Très bien. Donc, on va commencer par notre message d'alerte sur la nécessité d'un commentaire. Donc, on va mettre texte. Et dans notre texte, soit je remplis dans cette partie-là qui est la partie propriété, soit ici, je prends la propriété, je sélectionne mon contrôle, je prends la propriété texte et je rédige tranquillement. Donc, on va lui dire merci de noter un commentaire exhaustif. Donc, comme vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ce commentaire, on veut qu'il soit visible uniquement si la note elle est inférieure ou égale à 3, et à partir de là, il faut qu'il contienne à minima le commentaire 50 caractères. Donc, comment on va faire? On va utiliser la fonction, la propriété visible de ce contrôle texte. Donc, on part sur visible et on va enlever true puisque il n'est pas visible par défaut, donc il va être visible sous condition, et on va lui dire, c'est-à-dire la valeur, où est-ce qu'on va la ramener? On va la ramener à partir de notre curseur. Donc notre curseur, il s'appelle slider 1, on va changer son nom et on va l'appeler CQ1, c'est-à-dire curseur de la question 1. Donc je reviens à mon élément texte, Donc, mon élément texte ici, sur visible, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire CQ1, c'est-à-dire c'est mon control slider, dot value, inférieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va paramétrer notre curseur, puisque on veut noter entre 0 et 5. Donc chaque item doit être évalué entre 0 et 5, ce qui sous-entend que la valeur minimum du curseur elle doit être fixée à 0 et la valeur maximum du curseur doit être fixée à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir déjà sur la valeur, on veut que au démarrage tout soit mis à 0. Et on va lui dire dans les propriétés du curseur, il y a minimum. Dans minimum, on va mettre 0. Par défaut, c'est 0, il faut la garder. Et nous avons la propriété max, on va la mettre à 5. Donc, regardez. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu, quand j'ai mis 4 ici, le commentaire, il a dit, le message, il a disparu. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter aussi un contrôle texte. Pourquoi? Pour que la valeur du curseur soit visible pour l'utilisateur. Donc,
Et nous allons, la même chose, on va lui dire CQ1.value. Et là, nous savons que nous sommes sur une note à 0. Donc, on va customiser un tout petit peu ce contrôle. On va mettre en gras. Donc, c'est épaisseur de police et on choisit bold. Et on va le mettre centré. Ensuite, nous allons le mettre en un petit incliné comme ceci. Donc, ici, on a notre message. Le message, on va le mettre en gras aussi. Et on va le centrer. Voilà. Parfait. Donc ici, ça va être le titre, enfin l'élément ou le critère qui va être évalué. Et on va commencer par qualité des repas. Voilà. Donc on va mettre ça en gras. Et nous allons changer la police en dans la police Great Vibes, et nous avons notre élément maintenant qui est complet. Nous allons le grouper. Donc, et nous allons grouper. Très bien. Donc jusque-là, nous avons rempli notre engagement du contrôle. Donc on a notre contrôle qui me permet de... excusez-moi, hop. Donc c'est parfait. Donc voilà, mon contrôle il est prêt. Je peux évaluer jusqu'à 5. Dès que je mets 4, mon message disparaît. Maintenant, on a dit une autre condition. On a dit si la note est inférieure ou égale à 3, il va falloir impérativement que le commentaire qui va être saisi par l'utilisateur, il doit être composé à minima de 50 caractères. Alors la fonction dans Power Apps qui compte le nombre de caractères dans une chaîne de texte, c'est la fonction len, L-E-N, et c'est l'abréviation de length en anglais, longueur en anglais. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre message et on va lui dire... Donc, dans la fonction visible toujours, on va faire and, c'est 2 fois le sigle int, et on va lui dire len, la longueur de quoi? La longueur du texte qui est dans ce contrôle. Le texte qui est dans ce contrôle, c'est, ce contrôle il s'appelle text input kinva 1, nous allons le changer en commentaire, Q1, pour dire commentaire à la question 1, et on va lui dire length. Donc, length de commentaire Q1 dot value, point value, c'est ça. Donc, ça, c'est le nombre de caractères du texte dans le commentaire. C'est inférieur ou égal à 50. Donc, à ce moment-là, si je mets mon curseur à 3, le commentaire, il est visible. Dès que je remplis, alors, très important, ici, la zone saisie de texte, il y a un paramètre très important qui est le paramètre mode ici. Donc, mode, il est par défaut dans single line. Si on le garde en single line, on aura une seule ligne. Donc, je dois changer ça en multiline. Voilà. Donc, si je mets, ma note, elle est inférieure ou égale à 3, puisqu'elle est à 3. Donc, je vais ajouter 50 caractères. Et comme vous pouvez voir, le champ, il a disparu. Si je mets inférieur à 50 caractères, le champ réapparaît. Parfait. Donc, maintenant, ça serait intéressant aussi de permettre à l'utilisateur de savoir combien de caractères sont manquants pour qu'il puisse les renseigner. Donc, on va lui mettre « Merci de noter un commentaire exhaustif » et nous allons, donc, notre texte, on va partir à la fonction texte. Nous allons revenir à la ligne. Comment on revient à la ligne? C'est avec and et char 10.
et on va lui dire and nombre de caractères restant, deux points, et c'est quoi ce nombre de caractères restant? Il est égal à 50, puisque c'est le minimum requis, moins le nombre de caractères déjà renseignés au niveau de notre contrôle. Donc on va faire quoi? On va lui dire 50 moins lan et commentaire q1 dot value and caractère. Donc, on va juste mettre un petit espace entre caractère et le nombre, et on a le nombre de caractères qui est largement visible ici. Voilà. Cet élément d'évaluation qui est constitué de tous les éléments que nous avons vus, nous l'avons dupliqué 5 fois, cet élément, pour permettre à l'utilisateur d'évaluer les 6 items qu'il doit évaluer et émettre un commentaire à chaque fois que ceci est nécessaire. Donc on a juste fait dupliquer et nous avons changé le titre ici pour avoir l'item qu'il va évaluer. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite, les amis? On souhaite qu'une fois que l'utilisateur clique sur le bouton soumettre, ce bouton-là, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, à ce moment-là, il y a le pop-up qui va surgir. Donc, pour information, le pop-up, c'est quoi? C'est une fenêtre de dialogue entre l'utilisateur et Power Apps. Cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher la question fondamentale de cette enquête, qui est la question Net Promoter Score. La Net Promoter Score, ou en d'autres termes le NPS, c'est une enquête, c'est une question qui va déterminer le degré de satisfaction globale des utilisateurs. Pour votre information, et selon les règles COPC, si la note elle est comprise entre 1 et 6, ça veut dire que le client est un client détracteur, c'est-à-dire il déconseille à son entourage l'utilisation de ce service. Si c'est une note de 7 ou de 8, c'est un client neutre, ce qui veut dire qu'il ne conseille pas, mais en même temps il ne déconseille pas, et inversement. Et s'il donne 9 ou 10, c'est un client promoteur. Okay? Donc, c'est une évaluation qui se fait de 1 à 10, et elle est très importante, et donc c'est pour cette raison qu'on l'a sortie du formulaire et on l'a mis vraiment en évidence comme étant une question mise à part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va customiser maintenant le pop-up. Alors, c'est très simple comment on customise le pop-up. On va aller dans les contrôles classiques et on va sélectionner rectangle. Parfait. On va mettre notre rectangle à la limite de l'entête et nous allons cacher notre écran. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui va se passer au final. Je vais changer la couleur en noir. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que l'utilisateur garde toujours un œil sur son évaluation. C'est très important pour l'utilisation, pour l'expérience et pour que l'utilisateur continue à voir ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire l'opacité de ce rectangle et donc augmenter la transparence. Comment on va le faire? C'est encore une fois très simple. Nous allons partir sur la propriété fil de notre rectangle. Comme vous pouvez voir, la propriété fil, elle a quatre caractéristiques. Donc les 3 premières, ce sont les couleurs qu'il identifie. Et la toute dernière, c'est le taux d'opacité. Donc actuellement, le taux, il est à 1, ça veut dire il est à 100%. Nous allons le réduire à 0,7. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas opaque, ce n'est pas transparent non plus. On est sur le bon équilibre entre ça et ça. Maintenant, on doit afficher la question. Donc, pour afficher la question, on va ajouter un contrôle étiquette de texte. On va
le dimensionner sur les bonnes dimensions ici. Hop. Nous allons lui donner une couleur noire à l'intérieur et nous allons donner à l'écriture une couleur blanche. Donc, une fois qu'on a donné la couleur blanche, on va centrer, on va incliner et on va mettre en gras. On agrandit la petite écriture à un bon 18 et nous changeons la police en lato black. Voilà. Donc maintenant, nous allons ajouter notre question. Alors, recommanderiez-vous la cantine de l'établissement à un ami ou un proche? Parfait. Donc l'utilisateur maintenant, il doit donner une note entre 1 et 10. Donc comment on va lui faire? On va lui... excusez-moi, il y a Fiora qui décide de faire des siennes maintenant, mais c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va ajouter un contrôle case d'option. Donc on va partir insérer et on va choisir entrée et on va mettre case d'option. Très bien. Les cases d'options, comme vous pouvez voir, actuellement, ils sont verticales. Nous, on souhaite, comme on en a 10, on souhaite les mettre horizontalement. Et donc, on va changer la première des choses, une propriété qui s'appelle Layout. Et dans Layout, nous allons mettre horizontal. Voilà. Nous allons ajuster le width, la largeur, à la largeur de notre question. Nous allons faire exactement comme notre question, un fond noir, une écriture blanche, un bon 18, en gras et incliné. Et nous allons centrer, bien évidemment. Ensuite, nous allons... tac, tac, tac. Donc, nous allons agrandir un tout petit peu nos cases d'options et on va les mettre à 52, par exemple. Voilà. Et là, nous avons besoin de 1 à 10. Comment on va le faire? C'est très simple. On va sélectionner notre case d'options. On va partir sur la propriété Items, ici. Et nous allons créer une collection qui contient les chiffres de 1 à 10. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, nous avons un joli rendu. Maintenant, encore une fois, pour créer un tout petit peu de design, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va ajouter un rectangle entre les deux et on va lui donner une belle couleur blanche. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Là. Voilà. On va lui donner, on va partir sur la propriété fil, maintenant on la connaît, hein? Et on va lui dire, on va enlever tout ça et on va lui dire color, point, et la couleur blanc cassé, c'est smoke white smoke. Voilà. C'est magnifique, à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Alors ensuite, on va insérer et contrôle moderne et nous allons ajouter une saisie de texte que nous allons ajuster ici. Mais les amis, on ne s'inquiète pas. Tout ce qui est ajustement à droite ou à gauche, on va le faire après d'une manière certaine. Je vous montrerai. Donc ici, on va mettre là où il va mettre le commentaire. Il a besoin de comprendre que c'est une zone commentaire. On va utiliser le placeholder qui est une propriété avancée
du contrôle saisie de texte. Donc, on va partir sur placeholder et on va lui dire merci de noter un commentaire global sur le niveau de satisfaction. Très bien. Sauf que ici, les amis, puisqu'il me met l'écriture au centre, c'est-à-dire que j'ai une seule ligne qui doit être, qui peut être remplie, je vais partir sur propriété, mode, on l'a déjà vu, et on va mettre multiligne. Très bien. Alors l'intéressant dans le placeholder, vous n'êtes pas sans le savoir, dès que je clique et je commence à écrire, le placeholder va partir. Donc il n'est visible si et seulement si la valeur texte de mon contrôle, la valeur de mon contrôle, elle est vide. Donc maintenant, je vais ajouter un bouton, insérer, un bouton classique, et on va mettre bouton. On va venir là, on met notre bouton juste ici, on va le coller de manière, hop, on va le rétrécir un peu. Alors, du coup, c'est trop. Hop. Voilà. Donc, nous allons le mettre en noir. Hop. Et on va changer l'écriture en 12. Et on va l'appeler finaliser. Et là, nous avons un joli pop-up avec l'écran qui est désactivé et tout ce qu'il nous faut en termes de données. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que le pop-up est visible quand on clique sur le bouton, comment il s'appelle, le bouton soumettre, et on veut que, excusez-moi, on veut que le pop-up devienne sa visibilité, il perd la visibilité quand nous cliquons sur finaliser. Alors, comme vous avez vu, j'ai utilisé visibilité, visibilité. Pourquoi? Pour vous dire que nous allons manipuler la propriété visible des éléments qui constituent le pop-up. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va grouper le pop-up, les amis. Donc, pourquoi on le groupe? Pour éviter d'écrire la formule dans toutes les propriétés visibles, on va l'écrire uniquement sur le groupe, et à ce moment-là, le groupe va piloter tous les contrôles. Donc, mon premier élément, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième et mon grand rectangle. Et je pars sur grouper. Parfait. Alors, comment on va faire la visibilité maintenant? Nous allons créer une variable. Cette variable, elle va s'appeler, moi je vais l'appeler pop-up visibilité. Et quand je clique sur le bouton finaliser, pop-up visibilité égale false. Et quand je clique sur comment il s'appelle, soumettre, pop-up visibilité égale true. Donc, je viens sur finaliser. Donc, en select, je vais lui dire set quoi? Pop-up visible false. Parfait. Et dans mon groupe, il est là, mon groupe. Voilà, je peux le choisir d'ici pour éviter de me tromper et je clique uniquement sur le rectangle, etc., etc. Je le sélectionne et hop, je sélectionne, je pars ici et je lui dis visible égale pop-up visible. Maintenant, sur mon bouton soumettre, on va faire en select set pop-up visible true. Excellent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je fais soumettre, finaliser, soumettre, finaliser. C'est parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut aussi? On veut quand l'utilisateur clique sur finaliser, il est dirigé directement vers un écran succès. C'est-à-dire, ou bien il a une notification.
Alors pour éviter, on a déjà mis un pop-up, etc. Nous allons faire une migration ou une navigation vers un écran succès. Comment on fait? On va partir sur la partie des écrans, ici, et l'arborescence, nouvel écran, modèle, et on va choisir opération réussie. Donc, opération réussie, on va manipuler un peu les couleurs pour, voilà, et on va choisir la couleur noire, ou plutôt, on va choisir la couleur blanche, blanc. Ici, on va choisir la couleur noire. Non. Alors, hop, excusez-moi, effectivement, c'est cette couleur. Voilà. Et on va mettre notre écran en noir. Hop. Et ici, on va mettre un joli blanc. Good. Donc, on revient sur notre écran, formulaire, et on va lui dire, après avoir fait disparaître le pop-up, eh ben, il va me navigate. Comment il s'appelle mon écran? Il s'appelle Screen 1. Déjà, je vais le nommer. Renommer. Hop, hop, réussi. Excellent. Donc, je viens ici et on va lui dire Navigate. On select. Tac, tac, tac. Non, c'est là. On select Navigate. OP. Réussi. Voilà, je ferme mon écran, je ferme ma formule. Très bien. Alors, l'utilisateur, les amis, quand il a évalué, il n'a pas évalué pour qu'on garde ces données secrètes chez nous. Il a besoin de ces données, on a besoin d'enregistrer cette donnée dans la liste SharePoint qui est, dans notre liste SharePoint. Donc, nous allons entamer dans la vidéo, la prochaine vidéo, la fonction patch, les amis, et nous allons la décortiquer, cette fonction. Donc, je vous rappelle que si vous ne vous êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, parce que le contenu, il va être riche, plus intensif. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, pour que vous ne ratiez aucun contenu. Vous partagez, s'il vous plaît, avec votre entourage pour qu'ils en puissent bénéficier et que pour que la chaîne connaisse des jours propices. Visiblement, les amis, plus on est nombreux, mieux c'est. Et donc, je compte sur vous pour qu'on soit le plus nombreux possible. Si vous aimez vraiment ce que je vous présente, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire pour que je puisse améliorer, s'il y a des choses à améliorer.